All for Content, édition 2023. Stéphane Naudin, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes le directeur commercial et du marketing de Saoti. Alors Saoti, c'est une société, j'ai envie de dire que l'on ne présente plus, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel pour situer pour nos auditeurs quelle est finalement l'activité principale de Saoti, quelles sont les activités de Saoti. Vous vous désignez comme étant une société qui travaille sur le podcast, sur la web radio, vous créez des identités sonores, de la production, de l'hébergement et de la médiatisation. Oui, absolument. On est un pure player du monde de l'audio. C'est bien résumé, pure player, c'est parfait. Ça y est, c'est réglé. En 3 mots, je l'ai dit pas mal. Non, voilà, on a 2 grands métiers. En gros, on fournit effectivement des solutions d'hébergement, de diffusion, de distribution, de monétisation de contenu audio. Voilà, c'est important parce qu'il y a l'hébergement, il y a la production, il y a l'hébergement et puis après il y a la monétisation. Les trois sont vraiment complémentaires. Ça c'est tout à fait. Et puis le deuxième grand métier, il est extrêmement important et c'est de celui-ci dont on parle beaucoup ici à All for Content et c'est bien normal vu le positionnement du salon. C'est Saoti Creative qui est donc l'agence de production de contenu qui est composée de journalistes, de réalisateurs qui viennent du monde de la radio, qui sont des podcasteurs par ailleurs, des scénaristes, des auteurs et qui nous permettent de mettre ces savoir-faire au service de nos clients, direction de la communication. Vous avez une équipe importante en plus. Oui, c'est une équipe il y a 5 personnes en interne et puis il y a un aéropage d'intervenants. Des journalistes anglophones, des auteurs, des scénaristes, des germanophones, absolument, qui nous permettent de produire pour le compte de tiers ou d'accompagner nos clients, de les former lorsqu'ils souhaitent finalement gagner en autonomie et produire leur propre contenu par la suite. Alors vous parlez de vos clients, quels sont-ils ? Alors globalement, on a un certain nombre de grands comptes, on va dire. On dit que c'est souvent le CAC 40, Orange, Groupama, le Crédit Agricole, des entreprises comme Manpower également, bien sûr. Mais on est tout à fait asectoriel, parce qu'on a aussi bien Manitou que Kereden dans le monde de l'agri, Agriculteurs de Bretagne, l'Institut Polytechnique, l'Éducation nationale, le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Justice. Donc vous voyez, on a vraiment des secteurs extrêmement différents. Engie. Donc vous voyez, des clients finalement au profil très différent qui ont tous en commun l'idée de s'approprier. Quand même. Alors ils sont plutôt institutionnels, c'est juste. Ils s'intéressent à l'audio parce qu'effectivement c'est un format qui marche plutôt pas mal en ce moment et qui vient compléter finalement les autres formats et qui répond à d'autres cas d'usage et notamment des cas d'usage qui sont finalement pas si bien adressés que ça par les autres formats type vidéo, notamment parce que l'audio on peut le consommer en faisant autre chose. Et on le consomme beaucoup en situation de mobilité, dans les transports, en voiture, notamment dans la rue. Et donc, lorsque l'on souhaite adresser sa communauté, dans tous les contextes d'usage possibles, on s'intéresse à un moment donné à l'audio pour leur raconter de jolies histoires. Alors globalement, ces clients, ils viennent vous voir pour vous demander quoi ? Ils veulent des podcasts particuliers sur leur... communication, ils ont des demandes précises. Oui, alors, ils ont des demandes qui sont parfois très précises. Parfois, ils sont séduits par le format, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont en faire. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre leurs enjeux, de bien définir avec eux, finalement, dans une logique de co-construction, finalement, leurs objectifs, les KPIs, pour pouvoir ensuite être capable d'être force de proposition, de leur faire des recommandations, et puis ensuite, une fois qu'on est d'accord, finalement, de mettre en œuvre ces recommandations au travers de la production. Ça peut répondre à des logiques de communication interne, pour créer du lien avec les collaborateurs, pour leur donner la parole, pour travailler sur l'engagement au sein de l'entreprise. Ça peut être dans une logique de communication de marque, lorsque l'entreprise a décidé de partager ses valeurs avec son écosystème et d'adopter un mode narratif qui lui semble pertinent pour partager son ADN avec telle ou telle partie de sa cible. On travaille également pour les RH, parfois en soutien de campagnes de recrutement, typiquement, pour aller séduire des jeunes diplômés, par exemple. Finalement, en utilisant à la fois leur code et les formats et les supports qu'ils consomment la plupart du temps, depuis leur mobile d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon et compagnie. Et donc pour tout ça, il faut à la fois du savoir-faire, ça c'est la partie agence Saoti Creative, et il faut de la technologie
pour pouvoir publier puis propulser l'ensemble de ces contenus dans l'ensemble de l'écosystème digital visé. Et mesurer les audiences, bien sûr. Il est souvent question de raconter des belles histoires. Finalement, ici, on a parlé de la communication un peu institutionnelle. Il y a aussi parfois des régions à mettre en avant. Vous nous racontiez en antenne l'histoire de Celé et de la Bretagne. Comment est-ce qu'est venue l'idée et quel est ce projet justement qui vous permet de vous diversifier ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est très sympa parce que qui montre bien d'ailleurs que c'est pas seulement les grandes institutions parisiennes ou les grands sièges sociaux qu'on retrouve à La Défense, à Issy-les-Moulineaux ou à Paris. Effectivement, en région, et d'ailleurs le dynamisme de la PQR en matière de production de podcasts est assez révélatrice de ce point de vue-là. Ouest France, La Dépêche, le groupe Russell, etc. est très dynamique. Ça, c'est un petit aparté. Et effectivement, dans le monde de l'agri, il y a un vrai dynamisme autour de ce format-là, avec une volonté de se montrer créatif. Et donc, en l'occurrence, cette référence-là, dont a parlé Anne, mon associée au sein de Saouti, avec les deux autres cofondateurs, et qui pilote la partie éditoriale chez nous, eh bien, Agriculteurs de Bretagne a souhaité raconter de jolies histoires à son audience naturelle, à son écosystème, au travers d'une approche assez pédagogique et plutôt fictionnelle, où on a un petit garçon, un comédien finalement, qui est dans une situation où il se pose des questions sur le lait qui est dans son bol de cornflakes ou dans son chocolat du matin, sa provenance, et à ce moment-là, il y a un certain nombre d'experts, d'agriculteurs, et on voit tout le cheminement depuis l'étable, depuis la traite, jusqu'à la brique de lait que l'on peut trouver dans le supermarché du coin. Et donc il y a toute cette chaîne-là qui est décryptée sous un format narratif à la fois pédagogique et très imagé et très sympathique. On n'est que sur de l'audio C'est uniquement de l'audio. Alors d'autres de nos clients effectivement choisissent de faire de la radio filmée. Alors auquel cas on fait de la radio filmée, ça nous arrive. On va dire que très souvent nos clients viennent nous voir quand même, notamment parce qu'ils veulent faire de l'audio pour ses qualités intrinsèques. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, ils font très souvent déjà de la vidéo, ils ont déjà d'autres formats sur plein de supports digitaux différents. Et donc quand ils viennent nous voir, c'est effectivement pour faire de l'audio. Ils disent, mais là, il y a un cas d'usage qui est mal adressé par les autres formats. J'arrive pas à parler à tout le monde. Toute cette partie de mon audience que je n'arrive pas à toucher, je pense qu'avec l'audio, je peux la toucher. Et donc effectivement, on a des populations en mobilité majoritairement, par exemple. Là, pour le coup, ça concerne vraiment. Et là, ça concerne vraiment là. Donc la vidéo, effectivement, on la greffe quand ça a du sens, mais on va dire que principalement, on intervient pour faire de l'audio. Cette palette de Saouti, elle est donc très large. On a parlé de l'institutionnel, des belles histoires aussi. On est obligé, dans ce salon All for Content, de penser à cette intelligence artificielle qui devient de plus en plus prépondérante. Est-ce qu'elle aide Saouti? Quelle place elle a finalement aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a des enjeux assez, extrêmement importants en fait, qui touchent l'audio, et d'ailleurs pas que l'audio. On voit bien que l'intelligence artificielle a un impact et fait beaucoup parler en ce moment. Transforme des modèles de métiers, des modèles économiques, des pratiques métiers. Ça c'est clair. Dans le domaine de l'audio, bien entendu, il y a des innovations qui sont assez clés. Là. Typiquement, lorsque vous pouvez générer la transcription automatique d'un podcast, typiquement, en étant capable d'isoler la parole de chacun des interlocuteurs, que vous avez toutes ces données qui sont numériques, dont vous pouvez vous servir derrière pour, par exemple, générer un résumé automatique, ce résumé étant susceptible de devenir également la description du podcast. Vous pouvez créer comme ça vos métadatas de manière quasi automatisée, et surtout vous pouvez le faire dans toutes les langues. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le podcast qu'on enregistre là tous les trois, on peut très bien le transcrire, et il sera transcrit dans les quelques secondes qui suivent l'émission, et puis je peux très bien décider de le traduire directement en anglais, en allemand, en espagnol, et de régénérer une version audio avec un moteur de synthèse dans chacune de ces langues-là, avec des voix de synthèse qui sont de plus en plus perfectionnées et de plus en plus proches de l'humain. Et si on veut aller encore plus loin, on peut même faire du voice cloning, c'est-à-dire qu'on va prendre nos voix à nous et que l'on va synthétiser, et on va reproduire l'émission qu'on est en train de faire avec ces moteurs de synthèse dans une langue étrangère. Et donc pour pouvoir déployer à l'échelle internationale des contenus, ça peut avoir du sens. Maintenant, ça ne répond pas à toutes les questions. Il ne faut pas oublier que le podcast et le format audio et la radio, si ça marche bien, c'est parce que c'est un média très incarné. Bien sûr. C'est très incarné. Et donc, ce qui est important quand même, ce qui est essentiel, c'est ce qui est véhiculé par la voix.
C'est l'empathie, c'est l'émotion, c'est la spontanéité, c'est la capacité de réaction, là pour le coup, d'improviser. Ce sont de véritables enjeux pour l'avenir, parce qu'on arrive de façon automatique comme ça, grâce à l'intelligence artificielle, à reprendre des voix, à les cloner, à, comme vous le disiez, changer la langue. Mais effectivement, l'empathie, l'émotion, bref, tout ce qui fait le charme ça reste l'apanage de l'humain, de l'animation, du comédien, ça reste pour l'instant en tout cas l'apanage de l'humain, et on espère que ce sera toujours le cas. Merci Stéphane Nodin. Je rappelle que vous êtes donc le directeur du commercial et marketing de Saoti. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Plaisir.